dans le Seigneur. Et le titre, si je peux donner un titre à cet enseignement ou à cette exhortation, je veux dire comme ça, ce sera la famille chrétienne et la fraternité. La famille chrétienne et la fraternité. Comment on peut être dans une famille et aussi vivre en tant que frère et sœur. Alors, nous devons savoir que il est difficile de comprendre la notion de famille chrétienne si on n'a pas déjà compris ce que c'est que la famille dans la chair. C'est-à-dire, les familles d'où nous sortons, si on a vécu sans comprendre vraiment la notion de famille, il sera difficile pour nous de véritablement comprendre la notion de famille chrétienne. Parce qu'en fait, c'est simplement le prolongement, la façon de fonctionner, la façon de vivre. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que la famille, comment Dieu l'a créé depuis ses origines et comment la famille fonctionne de façon traditionnelle. Nous savons qu'aujourd'hui, la famille telle qu'elle doit être, je veux dire, a été quasiment détruite. C'est vrai qu'il y a des poches de résistance, mais la famille telle qu'elle doit être, c'est difficile de la retrouver de façon totale, de façon complète. Parce que nous sommes dans un siècle où la famille traditionnelle est véritablement attaquée de toutes parts. C'est-à-dire, trouver une famille où il y a un père, une mère et les enfants, c'est quelque chose qui va commencer à être très rare. Parce que la famille traditionnelle est véritablement attaquée. Pourtant, c'est cette notion de famille traditionnelle que nous devons connaître, comprendre, afin de savoir comment fonctionner en tant que famille dans le Seigneur, en tant que famille chrétienne. Donc, si on n'a pas vraiment cette base-là, si on a grandi dans un environnement qui n'était pas familial, un environnement où on s'est débrouillé pour grandir, il sera difficile pour nous de nous intégrer véritablement dans une famille chrétienne et nous épanouir. Parce qu'il y aura des choses en nous, des choses qu'on n'a pas pu installer, fixer en nous, qu'on ne pourra pas déployer le moment venu. Donc, quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille, qui ne sait pas ce que c'est qu'une famille, qui a grandi ça et là, et qui après a donné sa vie à Jésus, quand cette personne viendra à l'église, cette personne aura du mal à véritablement cerner, comprendre comment fonctionne la famille dans le Seigneur. Parce que la notion de famille, c'est aussi la notion d'autorité, c'est la notion de responsabilité, c'est la notion de qui fait quoi dans la famille, quel est le rôle des parents, le rôle des enfants. Chacun a un rôle qui joue dans la famille. Donc quelqu'un qui n'est pas passé par ce moment-là de la famille dans la chair, sera difficile de véritablement s'installer et s'épanouir dans une famille chrétienne digne de ce nom. C'est pour ça que vraiment ce sujet est important et ça permet de corriger beaucoup de choses en nous. Pour ceux qui n'ont pas vécu dans une famille ou alors pour ceux qui ont eu des familles compliquées, ces moments permettent vraiment de corriger des choses en nous, de savoir comment vivre déjà dans la famille de la chair, dans la chair, et comment fonctionner avec les frères et sœurs dans la famille que le Seigneur nous a donnée. Donc, cela est véritablement important à comprendre. Quelqu'un qui a eu des soucis dans sa famille, dans la chair, va transporter, va vraiment venir avec tout ce bagage-là dans le Seigneur et reproduira les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes blessures, les mêmes souffrances que la personne a vécues dans sa famille dans la chair, ramènera tout ça dans sa famille. Et si cette personne a eu à bâtir des murs, de la jalousie, des suspicions et toutes ces choses-là dans sa famille, dans la chair, elle vivra les mêmes choses dans la famille, dans le Seigneur. Et c'est ça, c'est où se trouve la difficulté. Donc déjà, comprendre comment fonctionne la famille dans la chair nous permettra vraiment de comment nous insérer dans une famille chrétienne et d'opérer dans cette famille. Donc, je voulais donc parler des notions importantes qui sont essentielles à savoir dans la famille chrétienne, la famille que Dieu nous a donnée. Ces notions-là, c'est les notions de respect, c'est les notions vraiment de soumission,
d'être disponible ou disposé à accepter l'idée, la pensée de l'autre, d'accepter la correction. Et ça, c'est des choses que lorsqu'on a grandi dans un environnement où on a refusé la correction, où on a refusé d'écouter l'autre, c'est très difficile d'arriver à l'église et d'accepter que l'autre parle, d'accepter que l'autre donne un avis, ou même d'accepter la correction. Parce que c'est aussi ça, la famille chrétienne. C'est un environnement où on est censé se parler entre nous, censé s'exhorter, censé apporter des corrections les uns envers les autres lorsque les choses ne vont pas. Donc, c'est ça, la famille chrétienne. Alors, je veux vraiment réduire le cadre de cet enseignement pour insister sur la notion de fraternité. Dès qu'on est dans une famille, on devient des frères et des sœurs. Dès que nous appartenons à la famille dans le Seigneur, nous devenons des frères et des sœurs. Nous venons de plusieurs horizons. Nous ne nous connaissions pas avant, mais parce que nous sommes nés de Jésus, nous sommes nés du Seigneur, nous appartenons à la même famille. Des personnes de plusieurs horizons appartenant à la même famille. Vous imaginez les bagages que chacun transporte qui, lorsque réunis au même endroit, peuvent créer des bombes. Donc, il est important vraiment de comprendre ces points-là et de savoir comment fonctionner dans la famille chrétienne afin que chacun puisse être épanoui dans cet environnement. C'est pour ça qu'on est réunis, pour que les gens soient épanouis, se sentent bien et grandissent dans leur foi. Alors, la notion de frère et de sœur, c'est une notion qui est, comment je veux dire ça, c'est plus aujourd'hui un slogan qu'autre chose. C'est-à-dire, on brandit, oui, c'est mon frère, oui, c'est ma sœur, mais les éléments qui suivent cette notion-là ne sont pas, on ne les vit pas. On ne vit pas vraiment la notion de frère et de sœur. Qu'est-ce que Jésus pensait? Qu'est-ce que disait Jésus? Quelle était la pensée de Jésus lorsqu'il parlait de frères et de sœurs, comme cela est écrit dans Matthieu 12 à partir du verset 46. Matthieu 12 à partir du verset 46, je vais lire. Alors, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, pardon, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc Matthieu 12, à partir du verset 46 à 50. Voilà, ce verset parle de qui est mon frère, qui est ma sœur. Donc, généralement, quand nous installons dans une famille chrétienne, effectivement, nous sommes des frères et sœurs, vu que nous sommes nés de la même racine. Nous sortons de Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus et nous sommes nés du Seigneur, dont nous sortons de la même source. Sauf qu'ici, il y a encore une mentalité qui vient comme lutter avec notre nouvelle nature. Nous appartenons à Jésus. Nous avons des frères et sœurs qui ne sont pas des frères et sœurs dans la chair, qui sont des gens venus de plusieurs horizons, mais qui subitement sont nos frères et nos sœurs. Et on a du mal à faire la distinction. Ou alors à donner, à qui doit-on donner plus d'importance, à qui doit-on attribuer plus d'importance? Celui qui est dans la chair, le frère dans la chair, ou le frère dans le Seigneur? Alors, Jésus a tranché tout de suite. Il a dit, ceux-ci qui sont avec moi, c'est ceux-là qui sont mes frères, qui est ma sœur, qui est ma mère. Donc, ce point que le Seigneur soulève est important et on a encore aujourd'hui des soucis à l'Église
par rapport à sa mise en pratique. À sa mise en pratique. On a encore du mal à véritablement accorder la place de frères et de sœurs de façon pratique à des personnes qui appartiennent, qui sont avec nous dans la même famille. On peut le dire avec la bouche que voici mon frère, voici ma sœur, mais lorsqu'il s'agit de la pratique de la chose, c'est vraiment autre chose. Les personnes sont prêtes à mettre en avant leur famille dans la chair que leur famille dans le Seigneur. Donc, il y a un déclic qui n'a pas eu lieu au niveau de l'intelligence qui fait qu'on a de la difficulté à mettre en avant le frère dans le Seigneur que le frère dans la chair. Je ne suis pas en train de dire que le frère dans la chair n'est pas important ou qu'il n'a pas sa place. Je dis simplement la pensée de Dieu par rapport à mon frère qui est avec moi dans le Seigneur, mais qui ne sort pas de ma famille dans la chair. On s'est rencontrés au travers de la famille chrétienne. C'est là qu'on s'est rencontrés, mais parce qu'on est nés de la même source, nous appartenons au Seigneur et par là, nous sommes devenus frères ou sœurs. Alors, comment je dois me comporter, étant dans cette famille-là, comment je dois me comporter avec ces personnes qui sont devenues mes frères et mes sœurs? Quelle est la place que je dois leur donner? Quelle place ces personnes doivent occuper? Quel est le comportement que je dois avoir vis-à-vis de ces personnes? Parce que généralement, lorsqu'on est, en tout cas dans la pratique, lorsqu'on est avec des frères et sœurs, c'est comme si on avait des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. Ce qui est vrai, des personnes qui sont, voilà, qui sortent d'ailleurs, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres façons de faire. Mais le Seigneur dit que celui-là est mon frère, mais celle-là est ma sœur. Quel est le comportement que je suis censé avoir avec cette personne? Quand cette personne est dans l'erreur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis non, bon, c'est quelqu'un, je ne connais pas vraiment la personne, il vient de tel endroit. Vous verrez que lorsque je suis avec mon frère dans la chair, je suis prompte à réagir lorsque cette personne, lorsque ce frère dans la chair est en train de faire quelque chose qui n'est pas normal. Mais lorsque mon frère dans le Seigneur est dans la même posture, dans la même situation, j'ai du mal à aller vers le frère parce que je me dis comment il va réagir, comment il va faire. Donc, je suis encore bloqué par rapport au fait que cette personne est une étrangère. Mais le Seigneur nous appelle à nous débloquer, à considérer véritablement ces personnes comme étant des frères et des sœurs, issus du sang de Jésus. Des frères et des sœurs sortis de Jésus. Et apporter, c'est-à-dire donner à ces personnes le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est nos frères et c'est nos sœurs. Ce sont nos sœurs. On ne peut pas agir sous le prétexte que j'ai grandi avec telle personne, j'ai passé mon enfance avec tel frère, avec telle sœur, et lui accorder un certain nombre de privilèges que je ne peux pas accorder à quelqu'un qui est mon frère par le Seigneur. Donc, il y a un travail qui doit être fait dans nos vies pour qu'on puisse intégrer cette notion de frère et sœur dans le Seigneur et véritablement accorder à chaque frère et à chaque sœur une véritable place dans la famille chrétienne. Exactement comme le fait souvent avec nos frères et sœurs dans la chair. Qui est mon frère? Est-ce que c'est celui avec qui je suis né, qui ne connaît pas le Seigneur, qui vit sa vie, qui fait ce qu'il veut? Ou alors c'est cette personne qui est avec moi à l'église, on sait Dieu ensemble, on fait des choses dans le Seigneur ensemble. Qui est prioritaire? Donc, dans la notion de famille, cet élément est vraiment important. On doit pouvoir revoir notre façon de fonctionner lorsqu'il s'agit d'interagir avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Oui. Comment interagir avec les frères et sœurs dans le Seigneur? Alors, lorsque le frère ou la sœur arrive
avec des blessures, avec des cicatrices de sa vie d'avant, avec des bagages de son ancienne vie. Comment on réagit avec ces personnes? Comment on se comporte en tant que famille avec ces personnes? Généralement, nous sommes dans le jugement. Nous jugeons des personnes qui ont des problèmes, des personnes malades, des personnes qui ont passé des moments difficiles, qui ont été déformées, venant d'une famille qui les ont traumatisés, et arrivent dans un environnement, si nous-mêmes, on n'a pas compris cette notion de frère et sœur, on risque de transmettre encore, on risque de grossir ou agrandir la douleur de ces personnes. Donc, c'est un travail important à faire dans la vie de chacun. Comprendre que celui qui est avec moi dans le Seigneur, véritablement, je dois lui accorder toute la place nécessaire afin que cette personne se sente bien, se sente considérée, se sente vraiment comme mon frère, vraiment comme ma sœur. Et non pas comme quelqu'un d'étranger avec qui on se voit tous les dimanches dans le cadre des cultes du dimanche. Et après, on se sépare, on te donne rendez-vous une autre fois. La Bible dit dans l'Acte des Apôtres, acte 2 à partir du verset 41, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Une grande crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Ils étaient tous dans le même lieu, ils avaient tout en commun, en parlant des frères et des sœurs. Ils étaient tous dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et on partageait le produit entre tous selon les besoins de chacun. Voilà comment les premiers chrétiens fonctionnaient. Vraiment comme des frères et sœurs, unis par les liens du Seigneur. Reconnaissant que nous sortons de la même source, c'est-à-dire Jésus. Nous étions tous morts par nos péchés, mais nous sommes nés au travers de Christ Jésus, qui est aujourd'hui le fondement même de notre foi. Et c'est par lui que nous sommes devenus des frères et des sœurs. Alors, si il n'y a pas ce déclic au niveau de notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, on risque de fonctionner avec des personnes à l'église comme si on fonctionnait avec des étrangers. Pourtant, le Seigneur dit que c'est mon frère, c'est ma sœur. Les personnes qui viennent blessées, traumatisées, si on ne les porte pas, si on ne les tient pas comme des personnes, vraiment comme des frères et des sœurs qui ont été blessés, qui ont passé des moments difficiles, et qu'on les rejette simplement que c'est des étrangers ou c'est des personnes qu'on ne connaît pas, on va créer plus de traumatisme dans la vie des personnes. L'église, la famille qui est censée être un cocon où les gens viennent trouver la solution, où les gens viennent trouver l'amour, la joie, où les gens viennent trouver un environnement propice à leur épanouissement, c'est plutôt voilà, de l'amertume, de la tristesse et toutes ces choses que ces personnes peuvent récolter. Et généralement, ça se passe mal. Il y en a qui finissent par partir. Parce que la famille qui est censée être la famille du Seigneur, la famille de Christ, qu'il a bâtie, n'a pas en son sein ces éléments-là qui permettent à chacun de nous de se sentir à l'aise, même si on sait qu'en nous, il y a des choses qui ne vont pas. Mais qu'on sache au moins que ceux qui sont en face sont prêts à nous tenir par la main, à nous encadrer, à nous donner la direction à suivre, à faire ce qu'il faut pour que nous nous sentions à l'aise. C'est ça la notion. C'est exactement ce qui se passe dans la famille, dans la chair. Dès que nous nous retrouvons dans la maison familiale, nous nous sentons bien. Nous savons qu'il y a nos frères et nos sœurs dans la chair qui vont nous soutenir, qui vont nous aider, qui vont nous couvrir, qui ne vont pas nous exposer. Et c'est ça, voilà notre problème dans les familles chrétiennes. Tu viens avec ta situation, que tu en parles à un frère, à une sœur, ça devient un élément d'exposition, un élément qu'on prend, qu'on brandit, qu'on peut dire, ah, tu vois, il y a telle, elle est ceci, elle est cela, elle est comme ça.
des choses que nous ne faisons pas nous-mêmes dans nos propres familles d'où nous sortons. Quand il y a des situations bizarres dans nos familles, nous sommes prompts à couvrir nos frères, à couvrir nos sœurs dans la chair. Mais quand il s'agit des frères et sœurs dans le Seigneur, c'est comme si nous voulons les assassiner. Nous voulons les abattre, alors qu'ils sont déjà fragiles au regard de tout ce que ces personnes ont traversé, ont enduré. Ces personnes s'ouvrent et on utilise ces éléments-là pour les fragiliser encore plus. Et les réseaux sociaux sont devenus le lieu pour ça, pour balancer tout et n'importe quoi sur la vie des frères et des sœurs, et venant d'autres frères et d'autres sœurs. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Est-ce que lorsque je suis avec mes frères dans la chair ou mes sœurs, est-ce que je les expose? Est-ce que je parle mal de mes frères et de mes sœurs dans la chair? Pourquoi je le fais? Pourquoi il y a ce type de comportement qui se manifeste lorsque nous sommes dans la famille chrétienne? Les choses que les païens ne font pas, nous le faisons. C'est pour ça que je parle de la notion de fraternité. Nous sommes censés, en tant que frères et sœurs, nous couvrir les uns les autres, nous protéger les uns les autres, prendre soin des uns des autres, sans tenir compte des erreurs, des fautes, des manquements de chacun. Nous sommes tous faillibles. Il n'y a pas une seule personne qui est parfaite parmi nous. Nous reconnaissons simplement que Christ a payé le prix pour que nous soyons là, ensemble, réunis. Et notre rôle, c'est de nous soutenir les uns les autres dans nos faiblesses. Il y en a effectivement qui sont un peu plus forts que d'autres. Et ceux-là sont censés tirer les autres vers l'avant et non pas les écraser, non pas les exposer, non pas les fragiliser. Donc, c'est dans la famille chrétienne. Pour ceux qui sont arrivés et qui n'ont pas la notion de famille, c'est dans la famille chrétienne qu'on sait ce que c'est que le respect, qu'on sait ce que c'est que la soumission à l'autorité, qu'on sait ce que c'est que l'amour entre les frères, la joie, et toutes ces choses qui permettent d'agrémenter la vie en famille. C'est dans ce cercle familial, dans le Seigneur, qu'on découvre ces choses. On ne découvrira jamais l'amour en dehors de la famille. Tout type d'amour manifesté en dehors de la famille a un intérêt, a quelque chose derrière qui va se faire. Il y a une contrepartie derrière. Mais parce que nous savons que nous sommes de la même famille, dans le Seigneur, nous sommes disposés, nous sommes ouverts à apporter de l'amour, à apporter la joie, à apporter du soutien et de la protection les uns les autres, les uns pour les autres. Donc, c'est important de vraiment saisir ce point sur la notion de frère et de faire un travail dans nos vies afin que cela soit vraiment fixé, implanté en nous, de sorte que cela se reflète dans notre façon de nous comporter avec des frères et sœurs que nous rencontrons. Que ce soit des frères et sœurs d'autres familles chrétiennes, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs familles. Dieu a créé l'Église, et cette Église, c'est son corps. Et maintenant, dans son corps, il y a plein d'autres familles qui sont là, et chaque famille a son fonctionnement, bien que nous regardons à la croix, qui est Christ. Donc, quel est le comportement que je dois avoir avec un frère, même si nous ne faisons pas partie de la même famille chrétienne? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de ma famille que je vais mal me comporter avec lui, que je vais dire des choses bizarres sur lui. C'est mon frère. Nous sommes du même corps, le corps de Christ. Donc, il est important de vraiment comprendre ces points et de faire le travail nécessaire pour l'intégrer et le mettre en pratique. Le pratiquer. Pratiquer les bonnes œuvres
en tant que des frères, en tant que des sœurs, et non pas être dans des choses qui peuvent compromettre notre foi et même notre salut. Donc, la notion de fraternité. Donc, il est important de comprendre ces éléments et les mettre en pratique, que ce ne soit pas de la théorie, que ce ne soit pas des mots dits à la bouche, que ce ne soit pas des paroles simplement qui sortent de la bouche pour dire tu es mon frère, tu es ma soeur, mais que derrière, on ne voit rien qui suit dans le sens de la mise en pratique de ce point important. Donc, il est donc nécessaire de démontrer sa fraternité. On n'est pas frère et sœur simplement parce qu'on a dit qu'on est frère et sœur. Ça se démontre, ça se pratique. Ça se démontre et ça se pratique. Être frère et sœur. Ce n'est pas simplement le fait de le dire. On doit pouvoir le vivre également. Donc, et en tant que frère et sœur, il peut arriver qu'il y ait des conflits. Ça ne manque jamais dans toute famille, quelle que soit celle de la famille, qu'elle soit la famille spirituelle ou la famille dans la chair, le conflit fait partie de la vie des hommes. Dès que les hommes se réunissent, il faut s'attendre à ce que tôt ou tard, il y ait des conflits. On dit souvent que le fer aiguise le fer. C'est comme ça. Nous sommes des hommes, il peut y arriver qu'il y ait des conflits lorsque nous sommes en famille. Ça peut être voilà, des frictions, ça peut être des voix discordantes, ça peut être qu'on dit des choses, mais des discours différents. Mais on est censé s'entendre tôt ou tard, parce que nous sommes des frères et des sœurs. Alors il faut savoir que le conflit a sa raison, a une très bonne, a des raisons, a sa raison d'être. Le conflit n'est pas là simplement pour le conflit. Le conflit expose nous-mêmes, notre nature, expose l'état de notre cœur. C'est pour ça que le conflit est intéressant, parce que le conflit nous permet nous-mêmes de nous découvrir en tant que frères et sœurs dans une famille chrétienne. Le conflit nous permet de nous découvrir nous-mêmes, de savoir qui nous sommes. Il y a des choses qui n'ont pas été traitées en nous et c'est grâce au conflit que nous pouvons découvrir ces choses. Il y a des pressions qui se mettent en place dans les familles chrétiennes pour que la crème sorte, comme le verset le dit, que la pression du lait fait sortir la crème. Oui, ça c'est dans le sens de ce quand c'est intéressant. Également, lorsque ça ne va pas, il y a des pressions que nous pouvons expérimenter qui ont pour but de faire sortir les mauvaises choses qui sont enfuies dans nos cœurs. Et c'est où le conflit joue un rôle intéressant. Donc le conflit nous révèle nous-mêmes, nous permet de dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas là dans mon cœur, ça n'a pas encore été réglé. Oui, ça c'est le rôle du conflit nous permet également de comprendre, de savoir le niveau de maturité de chacun. Surtout parlant, si on se met à la place des pasteurs, des leaders et des bergers qui doivent connaître leurs brebis, comme le dit le verset, connaître chacune de tes brebis, donner à chacun son propre soin. Le conflit est un moyen de connaître qui est cette personne. Qu'est-ce qui doit être réglé? Et même de faire un travail en soi-même pour traiter avec ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer ou de grandir dans le Seigneur. C'est vrai qu'on désire la paix, on cherche la paix, on fait tout pour avoir la paix, mais le conflit doit avoir lieu. Ça ne sert à rien de tout faire pour maintenir la paix alors que ça ne va pas. C'est des paix de façade, parce que derrière, ça bouillonne. À l'intérieur, ça crépite. Pourtant, de façade, on montre que ça va très bien, qu'il y a la paix, on montre que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, il faut bien que ça explose pour après qu'on trouve la solution, qu'on guérisse, qu'on arrange. Et on doit pouvoir se dire les vérités entre frères et sœurs. On doit pouvoir se dire les vérités sans que ce soit un problème. Et on a du mal encore. On prend des choses vraiment avec des gants pour ne pas frustrer l'autre,
pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas faire ceci à l'autre, il ne faut pas que l'autre soit ceci, que l'autre soit cela. Nous sommes des frères et sœurs et je suis convaincu que dans nos familles, dans la chair, lorsque ça ne va pas, on parle tout de suite. On dit au frère, à la sœur que ça ne va pas. Souvent même en haussant le ton. Là, c'est dans la famille, dans la chair. Mais dans la famille, dans le Seigneur, il y a encore cette réticence. Il y a une réticence qui fait qu'on a du mal à aller vers l'autre et lui dire, voici ce qui ne va pas, voici ce que j'ai remarqué, j'ai fait un constat, voici le constat que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Sans être dans une posture d'accusation ou de jugement, simplement un constat. Je t'ai observé, voici les constats que j'ai faits. Qu'en penses-tu? Sans que ce ne soit que oui, tu m'as mal parlé, tu m'as fait ci. Nous sommes des frères. On doit pouvoir se parler librement sans que ce ne soit un problème. On doit pouvoir dire au frère que frère, vraiment, tel que je vois, où tu vas, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est toi qui as le dernier mot, mais de moi, je pense que la voie que tu suis n'est pas une bonne voie. On doit pouvoir en parler sans que ce soit un problème, sans que ce ne soit, oui, pourquoi tu me juges ou bien pourquoi tu me parles de cette façon. En tant que mon frère, je dois pouvoir le faire. En tant que ton frère, je dois pouvoir le faire. Alors, si tu me vois comme un étranger, comme quelqu'un qui ne peut pas te parler, ça veut dire qu'en fait, tu ne m'as jamais considéré comme un frère. Si je ne peux pas te parler librement, ça veut dire que tu ne m'as jamais considéré comme un frère ou comme une sœur. Parce qu'en tant que frère, je dois pouvoir te parler. Je dois pouvoir te dire des choses. Et vice-versa. Quand tu découvres que ça ne va pas dans tel tête, tu dis, ah frère, je pense qu'il y a un souci là. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, 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 là. Sans que ça ne pose aucun problème. On le fait tout le temps avec des personnes dans nos familles, dans la chair. Il y en a qui boudent, mais au moins on dit quand même. À plus forte raison, entre nous, frères et sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un est mal habillé, on regarde, on ne dit rien. On dit, ah, elle est suffisamment grande pour savoir comment s'habiller. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vois dans les familles comment la sœur corrige sa sœur vite fait. Non, non, viens que je te ferme tel bouton. Viens que je te mette telle chose. Parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur son vêtement. Et on le fait rapidement sans que ce ne soit un problème. Mais quand il s'agit de la famille, dans le Seigneur, on a du mal. Mais comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va se fâcher parce qu'on lui a dit que son vêtement était transparent, qu'il y avait Non. On doit pouvoir dire des vérités au Père. C'est quand même, c'est mon frère, je ne peux, si je ne lui dis pas ces choses, à qui je vais le faire? Si je dois être dans un environnement où j'ai peur de parler à mon frère, à ma soeur, sous prétexte qu'elle va se mettre en colère ou il va se fâcher, mais moi, c'est que j'ai aussi un problème. Ça veut dire que la notion de frère que je publie, que je déclare, ce n'est pas véritablement encore fixée en moi. Et que je vois l'autre encore comme un étranger à qui je n'ai pas le droit de parler ou de dire, ou alors d'aller à un certain niveau dans la parole. Et c'est ça qui est problématique. Comment je peux voir mon frère dans l'erreur et je ne puisse pas lui dire sous prétexte qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il fait? Personne n'est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Même le pasteur, quel que soit ce pasteur prophète, n'est pas assez grand pour savoir ce qu'il fait. On doit pouvoir lui dire que, tel que je vois, ça ne va pas. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur. Donc, si je vois mon frère en train de tomber, d'aller tomber dans une fosse, je ne vais rien dire parce que mon frère est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Non. Et c'est notre rôle. Parce qu'il faut savoir que des personnes autour de nous ont un autre regard sur nous. Et leur regard, généralement, c'est des regards qui ont pour but de nous aider et non pas de nous condamner.
Donc, notre propre regard souvent est biaisé. Notre propre regard souvent est vraiment n'est pas bon. Mais le frère, un frère ou une sœur, lorsqu'elle pose le regard, c'est un regard différent. C'est pour ça qu'on a souvent besoin des avis des uns des autres dans des situations. Ce n'est pas quand le frère viendra me dire que penses-tu de telle chose que je vais lui dire. Je dois pouvoir lui dire sans qu'il ne me le demande. C'est ça la notion de fraternité. Ce n'est pas simplement le fait de se réunir, faire manger ensemble, rigoler et tout. Non, même dans les choses les plus importantes de la vie, on doit pouvoir en parler librement sans que ce ne soit un problème. Il y en a qui disent qu'on s'immisce dans leur vie. Ah non, je ne veux pas qu'on s'immisce dans ma vie. Non, mais dans ce cas, on n'est pas frère, on n'est pas sœur dans ce cas. Oui, ou simplement, on est de frères et sœurs, simplement pour de la bouche, on le dit simplement pour le dire. Il y en a qui disent que leur vie privée. Non, ma vie, c'est ma vie privée. Je n'ai pas besoin qu'on me dise des choses sur ma vie privée. Oui, c'est vrai, c'est ta vie privée. Mais tu appartiens quand même à une famille. Tu appartiens quand même à une famille dans le Seigneur. Et il y a des choses qui peuvent t'arriver, ça fera souffrir cette famille. Même si tu dis que c'est ta vie. Qui sera content de voir son frère dans une situation, dans une mauvaise posture? Qui? Quel frère sera content de voir sa soeur ou son frère dans une mauvaise posture alors qu'il pouvait intervenir? Personne. Donc souvent quand ça arrive, on dit « Ah, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour toi ». Non, c'est plutôt une tristesse. On doit plutôt manifester la compassion pour ces personnes. Dans le Seigneur, personne n'a sa propre vie. Dans le Seigneur, personne n'a sa vie qu'il gouverne lui-même. Parce que nous disons tout le temps que nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons donné. Alors, comment on peut donner sa vie à Jésus et dire que c'est ma vie privée? Dans quel domaine ta vie est privée ou notre vie est privée? Puisque cette vie-là, on l'a donnée à Jésus. Et si on l'a donnée à Jésus, Jésus peut utiliser n'importe qui pour intervenir dans notre situation, dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. Puisque cette vie-là appartient à Jésus, Jésus peut utiliser n'importe quel frère, n'importe quelle sœur pour nous parler sur notre vie. Ça peut nous énerver, mais c'est comme ça. Puisque cette vie-là, on l'a donnée à Jésus. Mais on a du mal à l'accepter. C'est grâce à ces personnes, c'est grâce à ces frères et sœurs que la croissance est véritable, que nous pouvons régler des choses dans nos vies, que nous pouvons avancer avec le Seigneur. C'est parce qu'il y a un tel frère, telle sœur qui te dit non, ne fais pas ci, fais comme ça, va dans telle voie, fais comme ça, fais ceci, que nous pouvons avancer. Nous ne pouvons pas avancer étant fermés ou alors déclarant qu'il y a des domaines dans notre vie qui ne doivent pas être touchés. Ce domaine-là, c'est moi qui le gère, personne ne le touche, je sais comment je le fais. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des situations où le Seigneur nous montre des choses sur des personnes où il faut en parler. Il faut dire au frère, voici frère, ce que le Seigneur me montre sur toi. Mais il y en a qui ont peur de le dire. Il y en a qui ont du mal à dire que, ah, frère, voici ce que j'ai vu sur toi dans tel rêve. On a peur que cette personne va mal réagir, va se dire, mais pourquoi tu me dis, pourquoi tu me racontes ce genre de choses? Et effectivement, il y a des gens qui réagissent mal lorsqu'on leur dit, voici, j'ai fait tel rêve sur toi. Comme si c'est toi qui as créé le rêve, comme si c'est toi qui as inventé un rêve et qui a dit à la personne, non, tu as simplement fait rêve. Tu n'as pas demandé à avoir ce rêve. Tu n'as pas demandé à rêver sur telle ou sur telle personne. Tu l'as eu et tu en parles avec la personne. C'est comme si c'est toi qui as inventé quelque chose pour créer des problèmes à une personne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une posture à l'église
Nous ne sommes pas des frères, en fait. Nous ne sommes pas des frères. Nous sommes des étrangers rassemblés dans un endroit et nous disons que nous sommes des familles, dans une famille. Mais en fait, dans la pratique, c'est autre chose. Nous sommes plus des étrangers réunis dans un endroit. Donc la notion de famille, qui implique la notion de frère, n'est pas pratiquée, ne se fait pas. Puisque dès qu'il y a une situation contraignante, on se dresse, on se fâche et on commence à fulminer des choses. Parce qu'on estime que non, ce que tu as vu là, non, c'est faux, c'est pas moi. Non, non. Un rêve, dire à quelqu'un un rêve sur sa vie, ne veut pas dire que le rêve que tu as fait est une vérité. C'est simplement que tu donnes à la personne quelque chose que tu as vu. C'est tout. C'est ça la notion de frère et sœur. Et c'est ça qui est dramatique dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire, on a des façons de faire qu'on on a ramené du monde et qu'on l'implante, on le fixe à l'église, on la pratique à l'église comme si c'était normal. Donc, on doit pouvoir crier à Dieu par rapport à ça pour dire, Seigneur, cette façon de me comporter que j'avais dans le monde, je veux m'en débarrasser parce que j'ai une nouvelle famille et je dois vivre avec cette famille-là comme tu le veux, comme tu le désires. Oui. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cette notion et à pratiquer la notion, à vivre cette notion-là. Je n'ai pas de mal à ce qu'on me reprenne. Je n'ai aucun problème avec ça. En tout cas, moi, personnellement. Qu'on me dise que, frère, voici, je pense que c'est quelque chose, c'est la bienvenue, c'est normal. Parce que je ne connais pas tout. Et Dieu ne me dira pas tout. Dieu passe par des personnes pour nous parler aussi. Alors, si les personnes nous parlent parce que les paroles que la personne a dit ne vont pas dans notre sens et qu'on se dresse, on a un problème. Nous n'avons pas la maîtrise de tout. Les frères et sœurs qui sont avec nous sont aussi là pour ça. Pour apporter chacun voilà, quelque chose d'unique. Donc, Dieu peut utiliser chacun, chacun de nous pour parler à l'autre, sans que ça ne pose aucun problème. Donc, la notion de frère est vraiment essentielle à comprendre et à pratiquer dans notre famille chrétienne, sans que ce ne soit, sans que ça ne crée des conflits, des troubles et autres. Donc, si nous sommes en conflit avec des frères, en conflit avec des sœurs, parce qu'elles nous ont dit des choses, alors nous-mêmes, on a des problèmes. Nous-mêmes, on a des problèmes. On doit pouvoir s'élever au-dessus de ces choses et avancer. Lorsqu'on sait qu'on a en face de nous quelqu'un qui a encore des choses dans sa vie qui ne vont pas. Lorsqu'on est des personnes élevées, lorsqu'on est des personnes qui ont un certain niveau spirituel. Donc, ça, c'était le point sur la fraternité. Toujours parlant de la fraternité, ça c'est le dernier point, c'est sur, dans la famille chrétienne, il y a un aspect qui est important, c'est l'autorité que Dieu a établie dans la famille chrétienne. L'autorité que Dieu a établie dans nos familles chrétiennes. Il est important de comprendre cette notion-là parce qu'on a souvent l'impression que chacun fait ce qu'il veut et que chacun est libre de faire comme il veut. Donc, l'autorité dans la famille chrétienne, c'est Dieu qui l'a établie. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit de s'établir comme étant l'autorité. Comme dans toute famille d'ailleurs, il y a toujours une autorité. Au moins une autorité dans toutes les familles, que ce soit une famille dans la chair ou une famille dans le Seigneur. Il y a toujours une autorité. Et c'est une autorité qui doit te respecter.
Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. La Bible le dit. C'est Dieu qui établit les autorités et on doit pouvoir respecter ces autorités. Alors, le problème ici, c'est un élément important que je veux souligner, c'est la familiarité. La familiarité qui souvent est mise en place par ces autorités. La familiarité, c'est un poison dans la famille. La familiarité. Vous savez, lorsqu'on est dans une famille, le père a son rôle, la maman a son rôle, les enfants ont leur rôle. Les enfants ne parlent pas n'importe comment à leur papa et à leur maman. Ça n'est pas possible. Peut-être les enfants de ce siècle-ci, mais dans les familles traditionnelles, les enfants ne parlent pas n'importe comment à leurs parents parce qu'ils savent que c'est l'autorité qui est là. Alors, si les parents vont faire n'importe quoi avec les enfants et les enfants copient rapidement ce que les parents font, ben les enfants vont répercuter ce qu'ils ont copié de leurs parents, simplement à leurs parents. Donc, si les autorités ou alors les personnes, les bergers que Dieu a établis vivent une vie où ils ne savent pas traiter avec la familiarité, alors ça peut se retourner contre eux. Ou des personnes vous parlent n'importe comment, ou des personnes vous disent n'importe quoi, ou des personnes vous traitent de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une porte et la personne s'est sentie, voilà, comme si elle avait le droit de le faire. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Quelle est la limite que j'ai lorsque je suis en face de telle personne? Comment je dois parler lorsque je suis en face de telle personne? Le respect de l'autorité, le respect de la chose sacrée, le respect de l'onction. Tous ces éléments-là, on doit pouvoir les connaître. Sinon, on sera constamment dans des situations de conflit. Donc, cet aspect-là de la familiarité qui est mis en place, ou bien qui peut être mis en place par les responsables, les bergers, avec d'autres frères et sœurs de l'Église, peut créer un type de comportement dans la vie de ses frères quand ils ne sont pas affermis. Alors que la relation doit être bénéfique pour ses frères, c'est plutôt quelque chose qui se retourne contre eux. Je prends un exemple simple. Lorsque un berger ouvre sa maison, ouvre son intimité à des personnes qui ne savent pas veiller sur ces bergers, ces personnes vont jouer un rôle négatif. Des personnes qui viennent chez le berger, qui entrent dans l'intimité du berger, prennent des informations et vont les publier. Ces personnes peuvent voir la nudité du berger. Quand je parle de la nudité, je parle de l'intimité, des choses, des faiblesses de la personne. Et les faiblesses du berger peuvent être des véritables problèmes dans la vie de ceux qui les ont vus s'ils ne sont pas affermis. Et ces personnes peuvent l'utiliser pour les traiter de tout le nom d'oiseaux. Et ça fait que le regard que ces personnes ont de ces bergers est un regard mauvais. Vous imaginez quelqu'un, même moi, si je vois un berger dans une posture bizarre, j'aurais du mal à accepter que ce berger prie pour moi. Parce que ma foi ne va pas se déployer. Quand il va le faire, mes pensées seront en train de dire, mais attends, je l'ai vu à tel endroit, je l'ai vu avec telle personne. Est-ce qu'il peut prier? Est-ce que tu as prié pour faire quelque chose? Je ne pense pas parce que sa vie n'est pas claire. C'est-à-dire, je serais en train de me questionner sur la personne qui est en train de prier pour moi au lieu de déployer ma foi. Pourquoi? Parce que la nudité, l'intimité du berger a été exposée. Et je dis souvent que des personnes qui sont dans des assemblées sous des bergers qui vivent des vies bizarres, mais qui sont de bonne foi, le Seigneur peut utiliser ces bergers pour les bénir. Parce qu'ils sont de bonne foi et le Seigneur passe par ces gens pour agir dans leur vie. Donc, les bergers doivent pouvoir eux-mêmes fixer des limites.
des limites entre eux et les autres. Savoir que la familiarité, voici les limites. Voici, on ne peut pas aller au-delà. En fixant des limites, le berger lui-même crée un mystère. Il est important de comprendre ça. C'est le mystère, en fait, qui déclenche la foi des personnes lorsqu'ils sont dans un temps de prière, dans un temps de prédication. C'est le mystère que crée le berger, en fait, qui déclenche cette foi, qui permet aux gens de déployer leur foi. Et donc, quand le berger, c'est vrai qu'il y a des bergers qui aiment dire que non, je n'ai rien à cacher, vraiment, je suis transparent et tout, mais il faut savoir que tous ceux qui nous regardent ne sont pas du même niveau spirituel, ne sont pas du même degré spirituel. Et que des gens peuvent voir des choses, et ça affaiblit leur foi, ça les fragilise. Et ça les diminue. Il y a des choses qu'on ne montrera pas aux enfants, qu'on peut montrer à des personnes d'un certain niveau sur le plan spirituel. Parce que si les enfants voient ça, ils seront complètement abattus. Quand je parle des enfants dans la foi. Mais il y a des choses qu'on peut montrer à d'autres personnes, parce qu'on sait que ceux-là, ils ont un certain niveau sur le plan spirituel. Ils peuvent voir ces choses et tenir, et avancer, à progresser avec Dieu, sans que ce ne soit un problème. D'autres, par contre, ça peut les abattre, ça peut les renverser complètement. Donc, en tant que leader, on doit pouvoir véritablement savoir gérer ces choses, fixer des limites, pour que chacun sache comment fonctionner dans la famille, comment vivre dans la famille, comment agir dans la famille. Donc, je veux encore dire. Alors, je parlais vous savez, chaque fois que Dieu veut parler, ça arrive souvent, Dieu utilise l'image du berger ou du pasteur pour parler. Parce que Dieu sait que ce berger, c'est une figure d'autorité. Et en tant que figure d'autorité, il l'utilise pour se présenter à des personnes, à des frères et sœurs, et parle à ces personnes. Tu peux faire un rêve, tu dis, mais attends, il y a tel pasteur qui m'a parlé, il y a pasteur Carmel qui m'a dit telle chose, il y a pasteur Guy Rémy qui m'a dit telle chose dans le rêve. Mais en fait, ce n'est ni pasteur Carmel, ni pasteur Guy Rémy, ils sont chez eux, ils dorment chez eux. C'est Dieu qui utilise simplement leurs images pour nous communiquer des choses. Parce que Dieu sait que c'est des personnes qu'il a élevées en dignité. C'est des personnes, c'est des figures d'autorité. Alors, si ces personnes-là, nous avons un regard mauvais sur ces personnes, nous n'allons jamais considérer ce que nous verrons d'eux. Parce que nous allons dire, ah, vraiment, si c'est eux-là, si c'est eux qui sont en train de nous parler, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas forcément Dieu. Parce que, voilà, ils sont ceci, ils sont cela. C'est-à-dire, on va refuser une information que Dieu nous donne lorsque Dieu a utilisé une figure d'autorité pour nous parler, sous le prétexte que nous avons vu leur faiblesse. C'est pour ça qu'il est important de fixer des limites pour que les personnes qui sont en fait des enfants spirituels ne tombent pas dans ce piège et s'égarent. L'une des personnes qui s'était égarée, c'était Cham, parce qu'il a vu la nullité de son père. Il est allé l'exposer. Si Cham peut-être s'était tué à ce moment-là, peut-être on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il allait dire partout que j'ai vu la nullité de mon père, et ça s'est retourné contre lui. Donc, il y a beaucoup des enfants spirituels, il y a beaucoup de jeunes dans la foi qui, effectivement, découvrent les faiblesses de leur berger, de ce que Dieu a établi en tant qu'autorité sur leur vie, et commencent à dire des choses dans des groupes, dans des cercles, dans des endroits, sur les réseaux, et après, c'est des malédictions. Les pasteurs n'ont pas besoin de prononcer les malédictions ou des condamnations. Ça s'abat sur ces gens-là simplement parce qu'ils ont enfreint des règles sur le plan spirituel. Donc, faisons attention. Donc, la notion de famille, ce n'est pas simplement le fait de se réunir en tant que chrétien et dire les choses, faire des choses, et prier, prêcher l'évangile. Non, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités et on doit pouvoir chacun savoir quelle est ma responsabilité vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur.
et avancer avec le Seigneur. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Et je veux rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Merci parce que c'est toi qui nous permets de comprendre cette notion et de vraiment l'appliquer dans nos vies afin d'en bénéficier, afin que chacun de nous puisse en bénéficier, Seigneur, et sortir de tous ces conflits, de toutes ces façons de faire qui ne t'honorent pas. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Xavier, que Dieu te renouvelle, puisque tout ce que Dieu a mis dans ta bouche, et des fois, comme je l'ai dit, c'est de la nourriture solide pour la maturité dans la foi. Tu l'as bien expliqué comment se comporter, quelle est la pensée de Dieu par rapport à la famille chrétienne. Hein? Et tu as dit que non, Dieu n'a pas dit qu'on néglige la famille dans la chair. Comment se comporter pour que tous nous puissions nous épanouir vraiment, que le Saint-Esprit continue à parler dans le cœur de chacun. Vraiment, que Dieu nous aide à pratiquer, à comprendre la pensée de Dieu, puisque